Salut, c'est encore votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandoumou BC Camara. Dans cette vidéo, très chers abonnés, nous allons rapidement faire la différence entre un passif et un actif en matière d'investissement immobilier. Qu'est-ce qu'on appelle ici un passif et qu'est-ce qu'on appelle un actif dans le cadre immobilier? Un actif ici, c'est tout bien immobilier, que ce soit un immeuble, un appartement ou une maison qui génère des revenus qui vous rapportent ce qu'on appelle de l'argent. Ça, c'est un actif. Maintenant, un passif, c'est tout bien immobilier, que ce soit un immeuble, un appartement ou une maison qui vous appartient, mais qui ne vous rapporte pas ce qu'on appelle de l'argent en matière d'investissement. C'est-à-dire qu'il ne génère pas de revenus. Là, c'est un passif. Par exemple, concrètement, pour vous aider à mieux comprendre, lorsque vous avez une maison qui vous appartient, quand vous habitez cette maison ou vous la faites habiter par votre famille et votre famille ne va pas payer de loyer, vous aussi, vous n'allez pas vous payer de loyer en tant que propriétaire de cette maison. Donc là, il y aura ce qu'on appelle en matière d'investissement, il y aura la sortie d'argent, mais il n'y aura pas d'entrée d'argent. Dans ce cas, vous aurez affaire à un passif. Et quand est-ce qu'on parle d'un actif en matière d'investissement immobilier? Un actif ici, c'est lorsque vous avez un bien immobilier, que ce soit un immeuble, un appartement ou une maison que vous mettez en location, c'est-à-dire vous passez par ce qu'on appelle l'investissement immobilier locatif. Quant à vous, vous partez loger ailleurs, vous prenez un autre appartement ou une autre maison en location. Mais il faudrait que vous vous arrangiez à ce que le loyer de cette maison que vous avez prise en location soit inférieur à ce que vos locataires vont vous payer comme loyer. Par exemple, votre maison que vous avez mise en location, si le loyer est à 5 millions francs par mois, là où vous êtes logé, là où vous êtes locataire, que cette maison, que le loyer soit à 500 000 francs par exemple. Donc, les 500 000 francs moins les 5 millions, il va vous rester 4 millions 500. Donc, si vous avez d'autres dépenses, des imprévus et puis les dépenses pour la famille ou vos dépenses personnelles, donc au total, vous pouvez prélever 1 500 000 sur les 5 millions et là, il va vous rester 3 500 000. Les 3 500 000 vont représenter ce qu'on appelle en matière d'investissement immobilier les revenus, c'est-à-dire vos rendements. Donc, si vous multipliez les 3 500 000 par 12, en une année, vous imaginez un peu ce que vous aurez comme bénéfice. Ça, ce n'est qu'un exemple. La maison que vous mettez en location, ça peut être un immeuble. Donc, par exemple, vous pouvez gagner 50 millions par mois ou bien 100 millions. Ça dépend de l'emplacement, ça dépend aussi des pays. Parce que vous pouvez être, par exemple, un Guinéen et avoir un appartement en France, aux États-Unis ou bien à Dubaï, ça dépend. Vous pouvez être malien et avoir un bien immobilier en Guinée, en Côte d'Ivoire ou bien au Togo, ça dépend. C'est-à-dire ici, l'investissement immobilier, il n'est pas dit forcément que vous devez investir dans votre pays. Cela dépendra de vos moyens, cela dépendra aussi de vos objectifs. Donc, un passif de façon très simple, c'est un bien immobilier qui ne vous apporte pas d'argent, qui ne génère pas de revenus. Et un actif, c'est un bien immobilier qui vous apporte de l'argent, qui génère ce qu'on appelle des revenus en matière d'investissement immobilier. Donc ici, je dirais qu'il serait préférable pour une personne qui n'a qu'une seule maison ou bien un seul immeuble de la mettre en location ou de le mettre en location et aller loger ailleurs comme locataire pour lui permettre d'avoir une source de revenus. Parce que quand nous prenons par exemple le cas spécifique de l'Afrique,
Ici, on peut voir des personnes qui habitent leur maison, c'est-à-dire leur propre maison, mais qui ne sont pas pourtant riches, qui sont pauvres, parce que elles ne parviennent pas ou elles n'arrivent pas à assurer les 3 repas quotidiens. Donc, vous savez, tous qu'avoir une maison en Afrique, c'est un signe de richesse, c'est un signe vraiment qui dénote qu'on peut satisfaire tous nos besoins et puis c'est un signe aussi de respect. Mais on oublie que qu'habiter sa propre maison et sans avoir de source de revenus, ce n'est pas conseillé en matière d'investissement immobilier. Donc ici, si vous voulez être dans un cadre d'investissement immobilier, il serait préférable de mettre votre maison en location et vous allez vous débrouiller ailleurs. C'est difficile de comprendre. Un profane en investissement immobilier ne peut comprendre cela. Mais vous, en tant qu'investisseur ou vous, en tant que personne qui a ce qu'on appelle les notions de base en investissement immobilier ou les bases en investissement tout court, vous savez que là, il serait préférable d'avoir une maison qui vous apporte des revenus, c'est-à-dire qui génère des revenus, au lieu d'avoir une maison qui ne génère pas de revenus. Donc, très chers abonnés, c'était là la différence entre un passif et un actif. Ceux qui ont des inquiétudes par rapport à la compréhension de ce sujet, vous pouvez me joindre via mon mail ou via mes comptes Instagram, TikTok ou bien via ma page Facebook. Et très prochainement, on va se retrouver pour parler du coaching professionnel en investissement immobilier. Je vous aime, je vous adore. À très bientôt. Ciao.